say we're taking on water, yeah, we're sinking. Ciao ciao les petits loups, yep, Metazoo, bienvenue, welcome avec Taskiller85. J'espère qu'aujourd'hui, encore une fois, tout le monde va bien. Donc vous l'avez vu dans le titre, on va voir ensemble une WL Toy, la 104016. Donc on va voir ça, moteur brushless, 55 km/h, bonne portée. Maintenant, à voir si ça vaut le coup ou pas. Juste avant de commencer, j'ai reçu la Boxer de chez Radiomaster, donc je l'ai mise en route tout à l'heure. Beau bébé, hein, franchement ça a l'air très sympa. Et en plus, ils ont rajouté énormément, vous savez, les mots qu'il y avait en anglais pour armement, désarmement, mode angle, etc. Il n'y avait pas tous les mots dans les anciennes versions. Et là, ils ont rajouté un paquet de mots. Il y a même le RTH, il y a plein de choses. Donc, on verra ça ensemble. Et sinon, pour le tirage au sort, rendez-vous en fin de vidéo. Dans la outro, je vous ferai le tirage au sort pour savoir qui a gagné. Les 3 gagnants qui ont remporté une clé, vous savez, pour le jeu 0G Racer. Donc, rendez-vous dans la outro pour savoir, pour connaître les 3 gagnants qui auront ce jeu gratuitement. Donc c'est parti, on va déjà faire le déballage et ça va être vite fait, vous allez voir. Donc une belle grosse boîte, pas grand chose d'intéressant sur cette grosse boîte, mis à part que ça peut rouler à 55 km/h et plus. C'est du brushless, des amortisseurs à bain d'huile. Donc le voilà, le gros bébé, comme vous le voyez, les amortisseurs vont bien. C'est la seule chose à laquelle je n'ai pas touché parce que j'ai eu besoin de travailler dessus. Alors, WL Toy, je suis pas content du tout. Déjà, tu serres trop certaines vis, je vais vous en reparler, et en plus, sois pas aussi radin sur la graisse. Quand je l'ai reçu, voyez, je vous mets une petite vidéo, j'avais un gros problème au niveau des différentiels. Voilà, à savoir que quand je tournais une roue, toutes les roues tournaient en même temps, et on sentait que ça forçait énormément. Donc, première chose que j'ai faite, bien sûr, j'ai démonté les différentiels, donc je vous mets quelques petites photos pour voir le cheminement, pour pouvoir démonter facilement, mais c'est sensiblement un petit peu la même chose sur beaucoup de WL Toy. Donc maintenant, vous savez comment faire. Et une fois arrivé là, j'ouvre le différentiel et là, aux surprises, bien sûr, forcément, il n'y a pas de gras. Et le peu qu'il y a, c'est du gras de daube qui sentait pas bon. Donc, nettoyage, bien sûr. J'ai passé ça un peu à l'essence. Vous pouvez nettoyer juste avec un chiffon. Bref, j'ai rempli de huile silicone. J'ai mis de la 6000, je crois. Une fois que j'ai eu bien graissé tout ça et remis en place, petite info, j'ai pas serré les vis du différentiel comme un malade. Parce que si on serre trop fort, déjà on risque d'abîmer puisqu'on vise dans du plastique. Et là, si on serre trop fort, ça gratte et on a du mal à les tourner. Donc c'est pas normal du tout. Donc j'ai simplement vissé et dès que j'arrivais au bout, pof, j'arrêtais de serrer. Bien sûr, il y a un petit joint d'étanchéité à l'intérieur, donc la graisse ne sort pas. Et là, j'avais mon différentiel qui fonctionnait. Donc voilà maintenant comment ça se passe. Quand je tourne une roue ici, j'ai bien l'autre qui tourne dans l'autre sens. Et pareil pour les roues arrière, ça y est, ça tourne comme il faut. Ça fait plaisir. Mais bon, je suis pas content, WL Toy, t'aurais pu faire mieux franchement. Donc sinon, voilà ce qu'on retrouve dans cette boîte. Vous aurez une batterie, une LiPo 2S 2200 mAh en 25C et apparemment elle accepte la 3S, donc on devrait s'amuser. Avec, vous avez un petit chargeur USB, bien sûr, basique, pour le 2S, simplement. Un petit tournevis pour mettre dans la boîte à outils, avec la petite croix, bien sûr, pour démonter. Vous aurez également la wheelie bar, que moi j'ai monté directement dessus. Donc là, vous avez la notice, je vous ai pas filmé le montage, mais il y a 4 vis à mettre. Et vous avez une petite notice pour monter la wheelie bar. Et également, bien sûr, une petite notice toute simple, noir et blanc, et tout en anglais, évidemment. Mais ça vous donne les principes de base, comment l'entretenir, et ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est les éclatés, ainsi que le référencement pour les pièces détachées. Et là, les pièces détachées, il y en a, puisque avant cette version-là, on avait la 104009, pardon, qui était en moteur brushed. Ensuite, il y a eu la 104019 qui était en brushless, et là, c'est les mêmes pièces partout, à part le moteur. Et maintenant, on a donc ces 104016, 104018, qui, celles-ci, sont équipées de la nouvelle radio du nouveau protocole. Bon, c'est la même radio, hein, hop, il n'y a que les couleurs qui changent, comme vous pouvez le voir, mais c'est la même radio qu'on avait sur la 124007, et on a vu qu'on avait une plutôt bonne portée. Alors moi j'ai testé, et oui, la portée est vraiment bonne. Pour tester, je suis parti en FPV, j'ai mis ma petite O3 dessus, et roule ma poule, j'ai fait une petite balade, et vous allez voir que ça marche plutôt pas mal. Je suis allé assez loin, que ce soit au petit parc là-bas, ou autour de chez moi, en étant tout au bout de la rue. Pour un récepteur de base, j'ai envie de dire, c'est largement suffisant. On va à plus de 100 mètres sans problème. Donc cette radiocommande, petit volant mousse, toujours avec le frein à disque et les étriers. La petite rallonge qui permet de piloter d'une main.
accélérateur, frein et marche arrière. Et on a simplement deux trims ici, un trim de throttle. Ça, c'est pour la vitesse maximale. Et en fait, au minimum, vous allez avoir beaucoup de mou ici sans rien, et après une petite accélération, donc ça permet d'initier les plus jeunes tout simplement sans avoir, parce qu'elle envoie pas mal quand même. Et à côté le steering trim qui permet d'aligner les roues. Toujours pas d'amplitude, toujours pas de réglage d'amplitude de dual rate sur le steering. S'il te plaît, WL Toy, mets-moi du dual rate sur le steering, qu'on puisse régler un petit peu ça. Vous allez voir, là, le cerveau est plutôt réactif. Sinon, un bouton de mise en route sur l'arrière. Ça fonctionne toujours avec 4 piles LR03. Hop, et toujours les petits tampons antidérapants. Moi, j'aime beaucoup ces petites radiocommandes. J'avoue, ça change un peu. Le bébé, le voilà. Alors comme vous le voyez, les amortisseurs sont plutôt pas mal. Et là, j'ai rien eu à faire, je suis assez content. J'ai vérifié, ça fonctionnait. Donc moi, vous me connaissez, quand ça fonctionne, je ne change rien. Seule petite chose, là, elle est très bien pour faire du saut. Parce qu'on voit que, bon, les amortisseurs réagissent bien, comme vous le voyez, mais on n'a pas beaucoup, elle ne descend pas beaucoup. Donc c'est très bien pour du saut, parce que ça va amortir de beaucoup plus haut. Maintenant, si vous voulez une voiture off-road, c'est vrai que l'idéal, c'est que la voiture s'écrase juste avec son poids, qu'elle vienne à peu près à la moitié de la course ici, de façon à avoir de la place vers le bas et de la place vers le haut, tout simplement. Alors que là, bah, elle est tendue vers le haut quand même. Hop, voyez, il reste pas grand chose. Ah, il y a un petit peu, mais il n'y a pas grand chose. Bref, beau petit bébé. On a une rampe de LED sur l'avant. Vous allez voir, les LED, ça change un petit peu aussi. On a des phares longue portée ici, ainsi que des feux LED également sur les côtés. Et fin du fin, les petits feux arrière sont des feux LED également. Vous allez voir, c'est plutôt mignon. Le truc que je regrette, c'est qu'on n'ait pas d'interrupteur sur la radio pour éteindre ces phares. Donc on est obligé de rouler avec les phares, sinon il faut débrancher au fur et à mesure ce qu'on veut pas utiliser. Enfin bref, c'est pas ça qui use la batterie, bien sûr. Donc 1/10, ces dimensions sont de 40 cm de long sur 28 cm de large sur à peu près 17 cm, 16 cm et demi de haut. Donc beau bébé, déjà avec un bon petit poids, donc on doit avoir une bonne inertie. À voir maintenant comment elle réagit. Le fait d'avoir ces différentiels qui bloquaient, le souci c'est que dès qu'on accélérait un petit peu, que ce soit sur terre ou sur route, elle perdait l'adhérence tout simplement et elle partait en vrille très rapidement. Donc vous le saurez, je ne sais pas s'ils vont modifier ça, mais si vous commandez cette voiture, vous devrez démonter les différentiels. Voilà, c'est malheureux, ça va en repousser quelques-uns, mais en attendant, sinon pour ceux qui veulent se donner la peine, vous allez voir, ça marche quand même pas mal. Alors, petite surprise, nouveauté. Alors, j'ai rarement vu ça sur des WL Toy, même sur des ZD Racing ou autres. On a la trappe batterie qui est en dessous, donc on a un bouton, un interrupteur de mise en route ici, et la trappe batterie qui est en dessous. Tac, je l'ouvre. Donc ça, c'est plutôt original et plutôt sympa, parce que ça évite de décoquer la voiture quand on veut changer de batterie. Tout simplement, on a un accès direct. C'est pour moi le seul avantage, je pense. Comme vous le voyez, les triangles sont en aluminium. Donc, bonne qualité ou pas, je ne sais pas, mais c'est de l'aluminium. Petit châssis plastique, mais ça remonte au niveau des triangles ici. Donc, on ne viendra pas frotter et taper sur le bas du châssis. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, j'installe la batterie. Donc 2S et 3S. 3S, j'arrive à mettre celle-ci 2000 mAh. Donc, il y a quand même pas mal de place. Voilà. Petite trappe. Sinon, le principe est plutôt sympa. On va voir ce que ça donne une fois que c'est un peu craspouillé. Mais je vous dis, normalement, on ne devrait pas prendre de choc là-dessus. Allez, je vous l'allume quand même, juste avant d'aller voir dedans. Tac, radio en route. Et donc, le petit bouton. Tac. Et voilà ce que ça nous donne. La petite rampe de feu, les longues portées et les feux LED. Comme je ne sais pas si vous le verrez ici. On a même des petits feux orange, j'avais pas vu. Et des tout petits LED à l'intérieur. C'est vraiment sympa. Et sur l'arrière, des feux, des 3 LED également. Par contre, elle couine, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais le ventilo marche bien. Alors, ça fait du bruit. Maintenant, quand on l'utilise, on ne l'entend pas. Je vais l'éteindre quand même. Après, plus ça ventile, plus ça refroidit, j'ai envie de dire. Mais le ventilo n'est que sur l'ESC. Il n'est pas sur le moteur, donc on verra s'il y a une chauffe moteur ou pas. En tout cas, l'ESC ne chauffera pas. Attention, vous avez un fil qui relie tout ça. Alors, comme vous le voyez, l'intérieur, on a
des morceaux plastique ABS avec une double couche ici pour pouvoir avoir les petits bonhommes qui conduisent à l'intérieur. Et les supports de branchement qui sont assez costauds, hein. C'est que des petits morceaux en ABS ici pour les blocs de feu. Donc ça donne plutôt confiance. Et ici on a un répartiteur avec un câble unique qui vient ici. Alors j'avais tout enlevé moi la colle chaude pour vérifier quand j'ai démonté et tout ça, mais c'est livré avec de la colle chaude, donc tout est bien verrouillé et c'est branché sur un répartiteur. Donc la seule façon d'éteindre les phares, ça va être de débrancher cette partie là. Donc le petit moteur brushless 3660, c'est un 3500 kV, donc je veux bien croire qu'on va atteindre les 50-55 km/h en 2S, ça me fait pas peur. Le petit ESC, j'ai pas la norme, ça doit être du 35, je pense, 35 ampères ou 40 ampères, avec un récepteur séparé, alors que sur la notice, sur la fiche produit, il vous marque ESC 2 en 1. Non, c'est pas un 2 en 1, c'est un ESC, et vous avez bien le petit récepteur à côté. Vous avez encore une fois l'antenne qui passe le long et qui vient ici sur l'avant, donc c'est pour ça aussi qu'on a une bonne réception, une bonne portée. Le cerveau, je sais pas à combien c'est, mais il envoie plutôt pas mal. Donc amortisseur, bain d'huile, je vous l'ai dit. Petit reproche, alors là, ça je trouve ça assez fin, on verra ce que ça donne. Et petit reproche que j'ai à faire, c'est que là on n'a pas des biellettes qui se clipsent. Alors ceux qui n'étaient pas contents parce que ça se déclipse souvent, là ça ne se déclipse pas. Voilà, quand vous perdrez une biellette, c'est que vous l'aurez cassée, tout simplement. Donc c'est juste vissé en haut et en bas. Et bien évidemment c'est réglable quand même, on va pouvoir régler ici sur l'orientation des roues. Et on n'a rien par contre pour régler la chasse. Ça c'est un bras qui est fixe. Alors par contre on a des bons gros axes ici, donc ça devrait bien résister, ça devrait pas se tordre facilement. L'axe central c'est pareil, c'est plutôt une belle bête. Dernière petite chose que j'aime bien, après on va les tester, c'est ici ce support de carrosserie, vous voyez, c'est hyper souple, donc pour moi ce sera plus résistant. Donc voilà, comme je vous disais, réglage de vitesse, je mets au minimum ici, j'accélère à fond, et là, vous voyez la vitesse max qu'on obtient, je mets ici à fond, je vais la maintenir quand même un peu. Donc ça va, ça m'a l'air assez propre. Pas de grosses vibrations apparentes, donc ça devrait bien fonctionner. Donc voilà, je vous ai tout dit, maintenant le mieux c'est peut-être d'aller la tester. Donc petit test de vitesse en 2S, en 3S, et après on va bâcher. On ira peut-être, oui, au boss je pense, parce que c'est spécial off-road, donc off-road et boss, et ça devrait nous suffire. Allez, c'est parti. Alors, l'Hippo 2S d'origine, c'est parti. On va régler l'alignement, bon ça m'a l'air pas mal. Alors comme je vous disais, vous voyez le cerveau est vraiment hyper réactif. Une bonne tenue de route. Puis, bel angle de braquage. Donc comme je l'imaginais, on décolle pas en 2S. Hein. Ça a l'air de pas trop mal envoyer quand même. Ah, ça décolle un petit peu. Ouais, ça décolle un peu en 2S, mais pas des masses. Hein. Par contre, les freins sont pas violents. Là, je vais freiner au max. Hop, ça met du temps. Ça s'écrase bien sur l'arrière. Marche pas mal. Hein. Allez, on va y tester la vitesse. Alors, ride, j'avais quoi moi avant? 71 km/h. Donc start. Ça fonctionne. Stop. Et read. Voilà, 4 km/h. J'espère qu'on va les dépasser. Allez, start. Allez, c'est parti. Test en 2S. Alors, on n'est pas loin des 50, hein, je pense. Et elle tient bien sa trajectoire. Pas mal ça. Allez, un dernier petit retour. Correct. Allez, on va vérifier.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Stop. Read. 56 km/h. Et ben pour une fois qu'on est au-dessus de la fiche produit, ça fait plaisir. Donc j'installe une 3S et on vérifie. Rappelez-vous, avec la 124007, la 3S ne fonctionnait pas. Là, je viens de mettre la 3S et ça m'a l'air de marcher. Eh oui, c'est là que va nous servir la Willy Bar. Mais carrément. Bon, mais j'espère que je vais pouvoir tenir la trajectoire. Allez, je suis à fond dedans. Ouf, 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 ouf. Je sais pas si j'aurai assez de distance pour la vitesse max. Wow, 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 wow. Bon, allez, on va vérifier. Alors, ouais, je sais pas hein, si je suis allé à fond, chez à fond, mais en tout cas... Oh non, me dites pas que j'avais pas lancé. J'avais pas lancé. J'avais pas lancé, il faut que je recommence. Allez, start. Alors ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Bon, j'avais réussi sans me croûter. Bon, je vérifie que personne n'arrive. Vous voyez, c'est là que j'aurais bien aimé avoir un dual rate au niveau de la direction. J'étais au max. Dans l'autre sens, je peux pas. Parce que le ralentisseur me fait perdre l'adhérence, ouais, c'est sûr. Je vais refaire une ligne droite. Bon, en tout cas, elle y va. Hein. Elle y va violent. Hein. Et hop là. Allez, on va vérifier. J'en referai pas une deuxième. Si, vous voulez une autre? Vous voulez que je la casse, hein? C'est ça, hein? Vous voulez que je la casse, hein? Et là, j'ai pas pu accélérer. Allez, on va s'arrêter là. À mon avis, c'est déjà pas mal. Alors, qui ça donne? Stop. Eh, pourquoi j'ai rien là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème. Oh non. J'ai explosé mon GPS. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourtant il est bien en route. Mais ça veut pas. Ah. Ah oui, donc forcément ça va pas marcher. Pourquoi? Décidément je vais pas réussir à prendre. Hein. Start. Je vais laisser mon téléphone ici. Donc là ça fonctionne bien. Et ben je suis obligé d'en refaire une. Vous êtes content, hein? Vous êtes content, hein? En tout cas avec les feux on la voit bien. Hein. Ah, j'ai pas réussi à aller à fond. Hop là. Bon, j'espère que j'ai rien perdu. Que le GPS est toujours dessus. Oui. Et ça tourne toujours. Ah, c'est chaud de l'emmener à fond avec ce ralentisseur là. Hein. Ça y est, je suis à fond, mais voilà. Ouf. J'ai eu de la chance. Je sais pas si le GPS aura eu le temps. Je lâche l'accélérateur. J'ai trop peur. Je voudrais pas la défoncer avant de finir les tests. Ouais, en 3S, c'est bien violent quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Il me faudrait une ligne droite plus propre que ça. Stop et read. Et ben 81 km/h, on va s'arrêter là, chapeau. Donc à mon avis, sur une bonne ligne droite avec de la place ou un grand parking, 85, on n'est pas loin, bravo. Waouh, 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 je suis impressionné. Allez, c'est parti, on va faire du sale. Allez,
Alors déjà, ces réactions en off-road simplement. Donc je ferai pas de saut en 3S. Hein. Donc ouais, ça absorbe bien. Donc l'herbe lui fait pas peur, c'est clair. Allez, mini saut pour commencer. Allez, on va tester. Petit frottis sur l'avant. Ah, j'ai ramassé un arbre. Ça y est. Donc pas de latence sur la radio. J'avais pas vérifié. Allez, salto, double vrille. J'arrive à m'aligner correctement. Ouais, il me manque vraiment un dual rate hein, au niveau du steering. Monsieur WL Toy, s'il vous plaît, faites l'effort. Oh, belle gamelle! Jusque là, tout va bien. Pourvu que ça dure. Bien, s'écrase bien. Oh, j'ai accéléré trop tard. Je suis bien tombé sur le pif. Apparemment, tout est là. Le petit coup de frein. Ok. Ah, ça fait lourdeau hein, par rapport à un buggy. Elle s'écrase bien, impeccable. On va changer de bosse. Ah mince, j'ai voulu tenter un salto, mais j'ai arrêté l'accélération et j'ai éclaté la carrosserie. Et oui, j'ai éclaté l'arrière. Ça y est, premier gros choc de la mort qui tue. Bon, ben on va finir comme ça, hein, que ce que je vous dise moi. Je suis mal tombé, tant pis pour moi. Ok. Ah, je suis navré de l'avoir cassé.
Ah, du coup, vu que l'autre tient plus que par un côté, j'ai bien peur que ça tienne pas. Bien. Yes. Ah, moi je vais voir si elle encaisse. Pour l'instant, ça m'a l'air d'aller. Le petit coup de frein qui va bien. Bon, ce qui nous intéresse, c'est l'intégrité du véhicule, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des sauts de taré, hein. Forcément, la carrosserie. Oh, ça a fait un bruit de gamelle du coup. Ah, j'ai un feu arrière qui est cassé. Alors, il est cassé ou il est perdu? Bah, je l'ai perdu. Faudrait que je le retrouve. Wow. Alors, rien qu'en 2S, hein, elle envoie suffisamment. Ah, finito. Bon, bah, je vous mettrai dans la vidéo combien de temps ça a duré. Alors, au niveau intégrité, qu'est-ce que j'ai d'abîmé? Alors forcément, la carrosserie est complètement défoncée, surtout sur l'arrière. Et cassé également le petit support là dont je vous parlais tout à l'heure. Il est fin, il est peut-être trop fin. Bah, après le poids, hein, la voiture fait 1,5 kg, un peu plus, donc forcément elle a morflé. Donc j'ai pété le support ici de carrosserie. Le moteur, lui, n'est pas chaud au bout d'environ 15 minutes. Alors le SC, bah, encore moins puisque ça ventile comme un fou. Sinon, bah, je suis tombé sur l'arrière tout à l'heure, j'ai pété le support ici. Alors est-ce que c'est cassé ou est-ce que c'est... Ah non, les vis sont sorties. D'accord, donc je pourrais le revisser, ça c'est pas cassé. Sur l'avant, tout va bien. Les triangles vont bien, les biellettes vont bien. Les transmissions vont bien aussi. Donc, bah, résultat des courses, ouais, carrosserie et ça. Donc, pour le off-road, ouais, pour les sauts, je vous la conseille pas parce que elle encaissera pas. Elle encaissera pas au niveau de la carrosserie, ça c'est clair. Malheureusement, je l'ai tout cassé, je suis vert. Et en plus, j'ai perdu un feu. Donc voilà les amis, en ce qui concerne la 10-40-16, eh ben, écoutez, ça marche, ça envoie violemment. Oui, pour le off-road, non, pour les sauts, ne faites pas ça, vous allez la péter. C'est plus que sûr, sauf si vous êtes super fort et que vous ratez jamais un saut. Mais sinon, ouais, bonne petite caisse, elle envoie sévère et ça a l'air de bien tenir au niveau de l'intégrité du véhicule. Moi j'aime bien la petite trappe en dessous, bonne portée, bonne autonomie, correct. Donc voilà, bah maintenant à vous, faites-vous votre propre petite idée sur cet engin. Oh là là, j'ai pitié, ça me fait mal au cœur. Je vais la regarder que de devant. De devant, elle va bien. Donc voilà les amis, pour cette petite 10-40-16, faites-vous votre propre petite idée bien sûr. Je vous mets les liens dans la description et des coupons si j'en ai pour ceux qui sont intéressés. Et puis bah, j'espère que la prochaine voiture qu'on verra ensemble, ce sera la Larlo. Je viens d'apprendre et j'ai mis un post sur Facebook qu'elle serait en précommande à partir du 15 mars. Donc je pense que je la recevrai moi vers le 8, 9, 10 mars à peu près. Donc merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, bah, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. J'ai envie de pleurer.